Donc c'est très bien. Après avoir vu la définition de l'adjectif et l'accord de l'adjectif qualificatif avec le nom ou bien le pronom. On va voir maintenant la fonction ou bien on peut nommer aussi la nature de l'adjectif qualificatif. Il y en a dans des livres qu'on peut dire la fonction de l'adjectif qualificatif ou bien d'autres on peut dire aussi la nature de l'adjectif qualificatif. Mais ce qu'on connaît l'adjectif par fonction ou bien même on peut trouver type de l'adjectif. C'est bien ça d'une part. Donc d'autre part on peut donc l'adjectif qualificatif peut avoir plusieurs ou bien on peut dire peut avoir de différentes fonctions. Nous allons voir les principales. J'ai dit les principales donc je commence pas à parler de différentes autres. Donc on va parler que les principales qu'on a vues. C'est bien. Donc, commençons par l'exemple. L'adjectif, euh, l'exemple, donc je commence à lire. L'adjectif qualificatif peut avoir deux fonctions, épithète et attribut. Oui, donc je vais expliquer c'est quoi adjectif, épithète et attribut à partir de ces exemples. Regardez bien l'exemple, l'adjectif épithète dans une grande ville animée. Une grande ville animée. Quel est le nom ici dans cette phrase? Vous voyez le nom. Le nom dans cette phrase, c'est la ville. Quels sont les mots qui caractérisent ou bien qui donnent ou bien qui nous informent ou bien qui précisent la ville? Il y en a grande, il y en a animée. Ici, on peut dire qu'il y en a deux adjectifs qualificatifs. Ces adjectifs grande qui vient avant le nom ville et animé qui vient après le nom aussi ville, animé, deux adjectifs. Deuxième exemple, une rivière froide. Quel est le nom de cette phrase? On appelle ça, pas une phrase, on appelle ce sont des groupes nominaux. Il n'y en a pas un verbe ici, on appelle un groupe nominal. Ce sont des groupes nominaux. La première, une grande ville animée. La deuxième, une rivière froide. Donc, seulement j'ai donné des groupes nominaux pour bien comprendre l'adjectif épithète. La deuxième, une rivière froide. Il y en a le nom ici, rivière. Il y en a un mot qui montre ou bien qui caractérise la rivière, c'est froide. Si vous voyez bien, il y en a ville, le nom, entouré par deux adjectifs, grande et animée. Là aussi, deuxième exemple, il y en a rivière, juste après, à côté, il y en a froide. Vous remarquez, dans le premier groupe nominal, grande vient avant et animé vient après. Vous remarquez ici, est-ce qu'il y en a un verbe entre l'adjectif et le nom? Aucun verbe. Vous remarquez que l'adjectif, ou bien les deux adjectifs dans le premier groupe nominal viennent, le premier avant et le deuxième après. Dans le deuxième groupe nominal, l'adjectif vient juste à côté, ça veut dire après. Donc il n'y en a aucun verbe. Ça, on appelle ce sont des groupes nominaux. Les adjectifs se trouvent dans le groupe, nominal ou bien dans les groupes nominaux. On peut dire que la première remarque, c'est que on appelle ces adjectifs qui se trouvent dans les groupes nominaux, par exemple, bien dans le groupe nominal, on appelle ce sont des adjectifs épithètes. Donc l'adjectif épithète vient juste à côté du nom qu'il qualifie. On ne trouve pas le pronom, on va trouver que le nom. Parce que pronom, ça demande un verbe. Il n'y en a pas ici. Donc il caractérise, bien précise, donne une précision de nom. Ici, on appelle adjectif épithète. Donc l'adjectif épithète qualifie directement, on peut dire qualifie directement le nom. Il est toujours juste à côté. Il se trouve dans le groupe nominal. Ça veut dire avant ou bien après. Si on dit un groupe nominal, il peut être avant le verbe comme il peut être après le verbe.
mais il est tout le temps à côté de nous. Il est collé au nom qu'il qualifie. Donc, vous comprenez maintenant, vous avez compris que l'adjectif épithète se trouve dans le groupe nominal. La deuxième partie, c'est la deuxième catégorie ou bien deuxième fonction de l'adjectif, c'est l'adjectif attribut. Je commence par des exemples. Ses cheveux sont beaux et longs. Les filles semblent tristes. Vous remarquez ici, au contraire de l'adjectif épithète, ses cheveux sont beaux et longs. Les filles semblent tristes. Donc, il y a les deux premiers adjectifs beaux et long caractérisent le mot ou bien le nom, c'est cheveux. Donc, on peut dire, est-ce qu'il vient juste à côté? Non, il y en a un mot qui est le verbe. Quel verbe ça on appelle? C'est le verbe être qui sépare le nom de l'adjectif. Beau et long, il y en a un verbe qui se trouve entre le nom et l'adjectif, c'est le verbe être sont. Donc, ses cheveux sont beaux et longs. Il y en a un verbe entre les deux. La deuxième exemple, la deuxième phrase, ça, ce sont des phrases. Les filles semblent tristes. Il y en a un verbe sembler. Quel est le nom? C'est les filles. Quel adjectif? C'est triste. Est-ce qu'il vient à côté? Non. Donc, il est sont séparés, isolés, séparés par un verbe. C'est le verbe sembler. Et vous remarquez que ces verbes, ce sont des verbes qui montrent l'état. Comment ses cheveux, comment les filles. Donc, on appelle ces verbes, ce sont des verbes d'état ou bien des verbes attributifs. Donc, pour ces deux exemples, on peut dire que c'est un adjectif attribut. Vient du verbe attributif. Donc, les adjectifs attributifs ou bien les adjectifs attributs sont séparés toujours par un verbe d'état. Un verbe qui sépare le nom de l'adjectif. Cheveux, le verbe être, bon et long. Sembler sépare entre fille et triste. L'adjectif, alors, l'adjectif qualificatif attribut est séparé au verbe qu'il qualifie par un verbe d'état. Les verbes d'état, on peut trouver, donc il y en a le verbe être, le verbe rester, le verbe devenir, le verbe demeurer, je n'ai pas écrit ici demeurer, le verbe sembler, paraître, avoir l'air, avoir beau, passer pour. Donc, on appelle ces verbes, ce sont des verbes d'état. Dans la plupart des cas, ces verbes se trouvent entre un adjectif qualificatif attribut et le nom. Donc, sépare entre l'adjectif et le nom qu'il qualifie. C'est bien.